Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau TV de Veto Inside en direct du congrès AVAC de Lille 2023. Aujourd'hui, nous allons parler de gestion des émotions en clinique vétérinaire avec notre confrère Pierre Matevet chez Tirsev, consultant en relations humaines et organisation dans les cliniques. Bonjour Pierre. Bonjour Valérie. Alors Pierre, pourquoi parler des émotions? En quoi la gestion des émotions est importante en clinique? Et puis, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Alors une émotion d'abord c'est un processus physiologique, naturel, normal, que nous avons tous, nous les humains mais également les animaux, qui se traduit très rapidement de l'ordre de la milliseconde en une sécrétion de neuromédiateurs et d'hormones. Voilà, c'est d'avant tout une capacité qu'on a de s'adapter à l'environnement. Donc premier message, c'est que ça sert à rien de refouler ses émotions ou de lutter contre. De toute façon, on n'y peut rien, ça va vraiment nous envahir et c'est un processus qui va donc être individuel. Chacun va réagir différemment dans un environnement donné et donc on va générer un certain nombre d'émotions. Après peut-être le deuxième message qui pour moi est très important, c'est que il n'y a pas d'émotion positive ou négative comme on l'entend très régulièrement. Une émotion, c'est toujours positif. Alors oui, il y a des émotions désagréables, la peur, la tristesse, la colère, la honte, et des émotions qui sont agréables comme bien sûr la joie et la satisfaction. Et chaque fois, l'émotion est en rapport avec un besoin et c'est ça qui est important, c'est que chaque fois qu'on va avoir une émotion, ça nous renseigne sur nous, c'est donc toujours un message sur quel est en fait le besoin que l'on a, le besoin qui n'est pas satisfait lorsqu'on a une émotion désagréable et le besoin qui est satisfait quand on est dans une émotion agréable. Alors Pierre, on a bien compris ce yo-yo émotionnel qu'on peut vivre dans les cliniques aussi au quotidien. Quelles seraient tes recommandations pour mieux gérer nos émotions? Eh bien, je dirais qu'on sait très bien que dans une clinique vétérinaire, on va faire effectivement ce yo-yo permanent sur une demi-journée. Émotion agréable, le chien va bien, le propriétaire est content. Émotion désagréable, le client ne veut pas payer. Donc, tout le monde au sein de l'équipe soignante, ASV et vétérinaire, on est confronté à ce yo-yo-là permanent, qui est une énorme source, et là c'est très important, une énorme source de fatigue. Voilà, on est au 21e siècle aujourd'hui dans une fatigue compassionnelle, une fatigue émotionnelle extrêmement forte, vers un épuisement, et qui peut provoquer un certain nombre de problèmes, évidemment, au niveau de l'équipe soignante. Alors, on sait que les émotions, il faut pas les masquer. Non. Il faut pas non plus, se laisser submerger par ces émotions. Et finalement, comment pouvoir mieux les gérer de façon à éviter ce déséquilibre qui peut poser souci finalement? Tout à fait. Donc moi, j'utilise le terme d'apprivoiser, bien sûr, par rapport à la référence au Petit Prince de Saint-Exupéry. Apprivoiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir en faire des amis, ça veut dire créer du lien. Et effectivement, la première notion, c'est d'arrêter d'être dans un monde qui nous a tous appris de masquer ses émotions, que c'était un aveu de faiblesse. Non, une émotion, c'est une excellente nouvelle, ça veut dire qu'on est vivant. Et donc, quelque part, il faut absolument accepter que la relation interpersonnelle, elle va s'appuyer sur des émotions. Voilà. On est avant tout des êtres émotifs. Certains parlaient surtout d'êtres de raison, mais on est avant tout des êtres émotifs, doués de temps en temps d'éclairs dans les décisions de choses qui sont extrêmement rationnelles. Et puis la deuxième chose, c'est oui, c'est vrai que de temps en temps, les émotions, elles vont être extrêmement fortes, elles peuvent éventuellement nous submerger. Et dans la notion d'apprivoiser, c'est évidemment de les ramener à un juste niveau pour pas que ça soit perturbant. Et peut-être en particulier quand on est hypersensible, Pierre, je sais que c'est aussi un de tes sujets de prédilection et moi c'est un sujet qui me touche beaucoup. Eh bien oui, parce que cette notion-là aussi, c'est pareil, aujourd'hui elle est très culpabilisante, il y a beaucoup de gens qui se sentent, qui se déclarent hypersensibles. Alors ça voudrait déjà dire que c'est une maladie, puisqu'il y a des gens qui sont hyper tendus, l'hypertension, l'hyperglycémie, l'hypercorticisme. La notion d'hyper, alors on voit quelque chose de pathologique. Il n'y a aucune raison de penser que l'hypersensibilité est une pathologie. Ça veut dire aussi qu'il y a une norme, soit capable de décrire une norme en face, je sais pas, d'un tableau qui puisse générer par exemple de la satisfaction, de la joie. Il faudrait savoir à quel niveau il faudrait bien se placer. Je l'ai dit, c'est individuel, et donc chacun va réagir différemment. Donc il faut arrêter de penser que effectivement l'hypersensibilité est un problème. Au contraire, pour moi, c'est un don.
Ça veut dire qu'on va être doué pour les relations humaines. Et je dirais que malheureusement aujourd'hui, par rapport à tout ce formatage qu'on a pu avoir, on est plutôt dans un monde où on masque ses émotions, je l'ai dit. On va être dans ce qu'on appelle l'alexithymie, c'est-à-dire l'incapacité à pouvoir ressentir les émotions. Peut-être 15-20% des personnes, et essentiellement chez les managers. Quelle tristesse cette absence d'émotion finalement, Pierre, hein. Mais alors, que l'on soit hypersensible ou qu'on ne le soit pas, comment apprendre à mieux maîtriser nos émotions, et est-ce que tu as quelques recommandations? Donc l'émotion va être quelque chose qui va nous faire aller en pilotage automatique au niveau de notre cerveau. On va perdre un peu la main sur un certain nombre de réactions et il faut absolument reprendre la main. La première action par rapport à ça, c'est de prendre conscience. Donc la conscience, la mise en conscience, ça va nous permettre de prendre un tout petit décalage par rapport à l'émotion qui va avoir tendance à nous submerger. Donc première chose, c'est je prends conscience, je vais nommer l'émotion. Effectivement, est-ce que c'est une peur, est-ce que c'est une colère? C'est pas toujours très très simple. Donc ça pareil, ça va me permettre d'avoir de la distanciation par rapport à l'émotion. Une fois que je l'aurai nommé, moi je dis on va l'accueillir. Oui, actuellement, chouette, je suis traversé par une émotion, donc je suis vivant. Je vais la prendre dans mes bras, je vais en faire quelque chose. Et derrière, ce qui est important, c'est premièrement quel est le besoin qui est derrière cette émotion-là. Ça me renseigne sur qui je suis. Ça me permettra peut-être d'éviter de retomber dans l'émotion, parce que si je vis la même chose, j'aurai forcément le même type d'émotion. Donc je vais pouvoir identifier mon besoin pour pas retomber dedans. Et puis peut-être que derrière, d'abord, je vais essayer de la partager avec d'autres personnes, parce que ça sera moins lourd à porter. Une émotion, si elle est lourde, si je la partage, effectivement, elle sera moins lourde à porter. Et puis après, on passe à l'action. La façon de sortir de cet état émotionnel fort, c'est de passer à l'action. Il faut se forcer. Voilà, quand on est parfois dans la colère, on va courir, et quand on revient d'avoir couru, on va beaucoup mieux. Alors justement, Pierre, de ce que je comprends de ça, et toi tu es dans les cliniques de façon très très récurrente, c'est non seulement une responsabilité individuelle, mais c'est aussi une responsabilité collective. C'est clair, ces petites indications que je vais donner pour la maîtrise individuelle des émotions. On peut, bien sûr, il y a plein d'outils différents, la cohérence cardiaque, la méditation, un certain nombre de choses qui vont être effectivement un premier abord personnel. Après, ce qui est fondamental et c'est essentiel dans une équipe, c'est de pouvoir partager les choses, pouvoir communiquer sur ses ressentis et ses émotions. Alors nous, on a été en tant que vétérinaire très très formaté sur le rationnel, sur des choses qui sont très cérébrales. La prise de distance aussi par rapport aux émotions. Exactement. Et donc il est important de pouvoir partager ces émotions. Donc on fait du débriefing émotionnel, c'est-à-dire qu'on fait des petites réunions où effectivement chacun, par rapport à un événement dans la clinique, va pouvoir exprimer ses émotions. Je vais pouvoir donc les partager. Ça sera moins lourd à porter pour des ASV. On peut faire ça donc un petit peu régulièrement quand il y a besoin, pour une personne en particulier ou pour l'ensemble de l'équipe. Et de plus en plus aujourd'hui, on s'appuie sur ce qui est fait en particulier dans les startups informatiques, où on fait un warm-up le matin ou un stand-up, c'est-à-dire qu'on revient en 5-10 minutes. Chacun va exprimer en 1 minute ou 2 qu'est-ce qu'il a vécu la veille, quel type d'émotion qu'il a pu vivre, dans quel état aujourd'hui il est par rapport à cette émotion de la veille, sur un client qui n'était pas content ou sur quelque chose qui s'est passé. Et ça permet aussi de se remettre dans une énergie positive pour faire la météo du jour avant de pouvoir commencer à faire quelque chose dans la clinique. En tout cas, merci beaucoup Pierre pour toutes ces lumières qui aideront, j'espère, de nombreux confrères, des nombreux ASV et donc de nombreuses équipes vétérinaires. Merci à toi. C'est un sujet que tient à cœur, je le savais aussi. Donc un grand merci pour ce partage et j'espère que vous apprécierez ce sujet, et à retenir que une équipe est riche car pleine d'émotions. À bientôt. Et merci Valérie. Pierre.